Bonjour et bienvenue sur LCDH, notre chaîne YouTube d'information dédiée au Covid et assimilé. Nous sommes revenus prêts à vous informer sur tout ce qui se passe dans le monde du Covid. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager nos infos. Je crois surtout qu'au bout de 2 ans, il sera important de redevenir rationnel, de faire 2 colonnes, bénéfices, inconvénients, et sur les mesures, comprendre que les dégâts économiques, psychologiques, sanitaires, en termes d'obésité, de pauvreté, de violence domestique, et j'en passe, c'est des meilleurs, comme ces enfants qui sont enfermés chez eux pendant une semaine tous les mois parce qu'il y a un cas dans la classe, sont bien plus lourds à tous les plans. Que l'avantage sur la Covid et les formes graves. On a l'impression qu'il n'y a plus aucune espèce de raison sanitaire qui justifie cet enchevêtrement de mesures, mais que les raisons sont plutôt politiques et que le président de la République a envie de décaler au maximum. C'est ce que j'ai expliqué à nos amis depuis le mois de septembre. Le dénominateur commun, je pense, à la colère, parce qu'il y a des différences évidemment, puisque nous les parents, on voudrait qu'il n'y ait plus du tout de protocole sanitaire et que certains enseignants demandent un renforcement. Mais le dénominateur... Et les parents sont majoritaires à votre avis là-dessus? Beaucoup de parents adhèrent au discours de la peur, mais il y a de plus en plus de parents qui constatent les dégâts sur leurs enfants, qui sont dans un chaos total quand il faut isoler l'enfant une semaine alors qu'il n'a pas de symptômes, c'est des scènes apocalyptiques pour rentrer des bâtons dans le nez des enfants qui se débattent et à qui quand même on est en train d'apprendre à accepter de la maltraitance, quoi. Enfin, c'est rien d'autre que ça. Donc le dénominateur commun... Je connais... Non mais je veux dire, quand dans un manuel... Pardon, non mais là je vais me fâcher. Non mais là je vais me fâcher. Quand dans un manuel d'histoire, de 6e, on fait une page sur le confinement, en expliquant aux enfants qu'on doit être fiers de se confiner, on a un problème. D'accord, Jean-Claude ? Donc, sur le dénominateur commun de la colère entre les parents et les professeurs, il y a, comme disait monsieur, le fait que les décisions ont été prises de manière unilatérale et qu'elles étaient annoncées du jour pour le lendemain. Après, nous, les parents, on ne voit pas pourquoi on n'équiperait pas en purificateur et en masque FFP2 les professeurs qui les classent et puis les professeurs qui le souhaitent parce qu'ils ont peur. Mais par contre, il faut rappeler aux professeurs qui sont triple vaccinés s'ils le souhaitent. Donc, on ne peut pas faire porter aux enfants. Mais je réponds à la question de Pascal. On ne peut pas faire porter aux enfants... On ne peut pas parler de maltraitance. Je suis désolé, on ne peut pas parler... Mais si, moi je parle de maltraitance, je suis désolé de vous dire, vous ne savez pas ce que c'est. C'est maltraiter les enfants. C'est maltraiter les enfants. C'est exactement ça. Ça s'appelle de la maltraitance. Et vous refusez la réalité. Je suis désolé de vous le dire. Mettre un masque à un gosse de 6 ans, ça s'appelle de la maltraitance. Et si vous ne comprenez ça, c'est que vous ne comprenez rien. Je vais vous envoyer l'étude. Je suis désolé de vous le dire. Écoutez, le testing massif, ça transmet aux enfants l'idée qu'ils sont potentiellement coupables, dangereux, qu'ils sont des virus sur pattes, et ça leur apprend à se soumettre. On touche à leur intégrité physique. Quant au masque, j'ai quand même une directrice de crèche qui m'a dit, je suis embêtée, j'ai des enfants qui vont arriver en maternelle, ils savent pas associer le bruit à la bouche. Ils savent pas que c'est la bouche qui parle. On ne sera pas d'accord. On y va. Respire, allez, on y va. Allez, respire. Bah oui, ma puce. Ah non, je suis désolée.